Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur nos perceptions. Est-ce que vous savez à quel point c'est important de connaître la manière dont vous percevez le monde, quels sont vos filtres? Effectivement, on a tous une manière de percevoir les événements d'une manière complètement différente. On pense tous que c'est la réalité et qu'on est tous totalement objectifs, alors que c'est complètement faux. On a tous une manière de percevoir le monde qui est complètement subjective en fonction de nos filtres qui peuvent se situer à plusieurs niveaux. On a des filtres au niveau mental, on a des filtres aussi au niveau émotionnel, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de l'éducation qu'on a reçue, en fonction de notre milieu socioculturel, bref, en fonction de tout un tas de choses. On structure les éléments qui nous arrivent et on les met dans des cases qui sont tous différents, ce qui mène souvent à des quiproquos où on ne se comprend absolument pas, alors qu'il s'est passé un fait qu'on pense objectif, mais chacun a une manière de le percevoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous prendre un exemple en termes de mouvement naturel du corps. On a tous un rythme naturel de corps qui est complètement différent. Et donc, il en existe notamment 4. On a ce qu'on appelle le mouvement air, le mouvement eau, le mouvement terre et le mouvement feu. Donc, je vais vous les décrire succinctement afin de vous illustrer en fait quelles peuvent être les différences et qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquences dans la vie de tous les jours. Un mouvement R, par exemple, est une personne qui va bouger de manière très, très rapide, comme l'air. En fait, c'est un élément qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, l'air bouge de manière totalement aléatoire et c'est ce qu'on va retrouver chez une personne R. En fait, elle a une démarche très légère, elle va bouger dans tous les sens. Quand on la regarde, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement a priori logique. Ça va être du coup des personnes qui auront du mal effectivement à rester assises, par exemple, notamment pour nos enfants qui sont en cours, pas facile du tout pour un mouvement R. Et surtout parce que la plupart du temps, ils apprennent aussi en bougeant, ce qui n'est pas du tout adapté au système de l'éducation nationale. Les personnes qui ont un mouvement R ont un besoin effectivement de bouger énormément. Et c'est comme ça qu'elles apprennent les choses et c'est aussi comme ça qu'elles appréhendent le monde. Elles ont besoin de nouveautés, c'est des personnes qui sont curieuses, donc ça bouge beaucoup. Les personnes qui ont un mouvement haut, donc l'eau est une énergie complètement différente. Les personnes qui ont un mouvement haut, elles au contraire ont besoin de temps. Ce sont des diesels. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'un temps de préchauffage. Elles peuvent être extrêmement efficaces, mais il va leur falloir du temps pour pouvoir monter petit à petit. C'est-à-dire que quand elles pèsent le pied par terre le matin, ça ne part pas en mode fusée. Elles ont besoin de préchauffage. Elles ont un besoin de préchauffage, notamment parce qu'elles ont besoin de temps pour pouvoir analyser les choses. C'est des personnes qui ont une grande capacité d'analyse, donc elles vont avoir besoin de ce temps-là pour analyser. Et puis pour s'adapter, ce sont des personnes qui sont souvent très adaptables. Donc les personnes qui ont un mouvement haut, en général, vivent en sur-régime, souvent parce qu'ils s'adaptent à notre société moderne qui est extrêmement speed, alors que c'est absolument pas adapté à elles. Donc elles, les personnes qui sont hauts, leur super pouvoir, c'est vraiment cette capacité d'analyse et aussi de la captation, on va dire, des émotions. Ce sont des éponges, donc elles ont une sensorialité extrêmement développée. Elles ont les 5 sens qui sont très développés et elles captent énormément d'informations que les autres mouvements ne vont pas capter et pour ça elles ont besoin de temps. Le mouvement terre, quant à lui, on est en lien avec de la stabilité. Donc les personnes qui ont un mouvement terre sont des personnes qui bougent peu ou en tout cas qui font attention, enfin qui préservent leurs moyens. Donc elles vont être beaucoup plus posées et c'est des personnes qui ont un besoin vraiment de sécurité. Donc elles ont besoin que les choses soient claires, il y a un respect de la parole dite, il faut que les choses soient plutôt posées. Elles peuvent bouger, bien évidemment, mais en tout cas, il va falloir qu'il y ait un intérêt. Bouger pour bouger, franchement, aucun intérêt. Il va falloir qu'elles comprennent en quoi ça va leur servir et qu'est-ce que ça va leur apporter. Des personnes qui, du coup, utilisent assez peu de mots et donc sont souvent fatigués parce que les gens parlent beaucoup autour d'eux et ils vont estimer souvent que les gens parlent pour ne rien dire. Donc il y a vraiment une économie de mots, des personnes qui sont du coup, extrêmement fidèles, extrêmement posées, sur qui on peut vraiment compter, mais qui ont un véritable besoin de stabilité. Donc je vous laisse imaginer quand une personne avec un mouvement R est managée par une personne ayant un mouvement un R, qui du coup va y avoir plein de changements, plein de nouveautés. Pour la personne qui
qui a besoin de stabilité, ça risque de pas être évident. Si justement elle n'a pas, enfin, si les deux n'ont pas compris justement leur mode de fonctionnement et ont essayé de tenir en compte, de prendre en compte les besoins des uns et des autres. Et ensuite on a le mouvement feu. Enfin, le mouvement feu est un mouvement qui du coup est plutôt speed, ou en tout cas il y a une grande maîtrise, il y a un grand besoin de contrôle. Donc bon, moi je suis mouvement feu, on va voir que j'étais quand même particulièrement speed, mais il existe aussi des mouvements feu qui sont vraiment qui sont très posés, mais il y a quelque chose de très maîtrisé, de très structuré. Les personnes qui ont un mouvement feu, elles sont du coup branchées sur des objectifs. Ça bouge beaucoup, mais ça bouge avec vraiment un objectif bien particulier. Il y a un grand besoin il y a un grand besoin de reconnaissance. Les personnes qui sont feu, du coup, vont énormément donner, et donc du coup, elles attendent de la reconnaissance. Et si elles n'en ont pas, c'est compliqué. Chose vachement intéressante à savoir, notamment quand on manage, par exemple, quelqu'un qui est feu, s'il se décarcasse pour vous et qu'il n'a jamais de retour ou de débriefing par rapport à ce qu'il fait, à un moment donné, vous allez le perdre. Les personnes qui sont feu, du coup, ont besoin d'objectifs relativement court terme parce qu'ils vont donner beaucoup d'énergie. Et en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le tout de suite. Quelqu'un qui est un mouvement feu va agir immédiatement, dans les 3 secondes qui suivent. Donc, ça aussi, vachement important de le savoir. Si, par exemple, moi, un mouvement feu, je vois bien quand je demande quelque chose ou quand j'envisage quelque chose, c'est dans les 3 secondes qui suivent. Et il m'a fallu du temps pour réussir à comprendre que, ok, ça c'est ma manière à moi de percevoir les choses, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas fonctionner comme ça. Mouvement eau, mouvement terre notamment. Donc du coup, c'est vraiment un compromis à avoir de, ok, moi j'ai des attentes, mais je redescends dans les tours par rapport à certaines choses, et que l'autre puisse comprendre aussi que quand effectivement, moi, il y a un truc qui m'est passé par le cerveau, bah, c'est maintenant tout de suite, quoi. Voilà, c'était un exemple par rapport en lien justement avec ces perceptions et comment du coup on va fonctionner et quel est notre rythme naturel. Donc effectivement, on va pas quelqu'un qui a un mouvement terre, il va avoir besoin de stabilité, beaucoup plus de lenteur dans ses déplacements, dans les choses qu'il entreprend. Donc effectivement, s'il côtoie un mouvement air ou un mouvement feu, c'est vachement intéressant de pouvoir capter comment ça fonctionne pour éviter les frictions, parce que le rythme il va être complètement différent. Voilà, j'avais envie de présenter cet aspect-là aujourd'hui. Alors c'est un des aspects parmi plein d'autres en termes de profilage. Moi, je me suis effectivement spécialisée dans le profilage. C'est ma zone de génie et c'est vraiment ce que j'adore. Parce que j'ai vraiment, au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, je me suis vraiment confrontée à qui je suis. Et j'ai compris que si je n'apprenais pas à savoir qui j'étais, d'autres allaient le faire à ma place et que ce n'était pas vraiment pour mon bien. Et puis que j'avais aucun pouvoir sur ma vie si je ne comprenais pas comment je fonctionnais, si je ne comprenais pas mes émotions, si je ne comprenais pas mon mental, si je ne comprenais pas mon corps, si je ne comprenais pas si j'avais pas de vision même aussi spirituelle. C'était vraiment une reliance d'un tout au tout. Donc je me suis spécialisée effectivement dans le profilage. Donc du profilage du coup à 3 niveaux avec 3 techniques différentes. Là, la technique dont je vous ai parlé, ça s'appelle la méta. Donc c'est un outil de décryptage corporel, donc la manière dont effectivement vous bougez, l'incarnation de votre peau, la structure de votre corps, et qu'est-ce que ça vient dire de vous, parce que le but c'est d'en apprendre sur soi, de mieux se connaître et d'apprendre vraiment quelle est sa nature profonde. Et après, j'utilise effectivement d'autres outils de profilage au niveau comportemental, au niveau astral, afin justement d'apprendre vraiment à mieux vous connaître, à identifier vos super pouvoirs, quelles sont vos préférences naturelles, quelle est votre vraie nature en fait, et pour que vous puissiez enfin après, du coup, agir à partir de ça, ce qui permet de trouver du coup sa place, parce que sans se connaître, se trouver sa place, c'est pas possible. Et du coup, on est toujours en décalage, on se sent pas bien, on se trouve pas à la hauteur, on se trouve nul, on essaye de faire des choses et on se dit c'est pas pour moi si je suis pas bonne, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste peut-être pas la manière de l'approcher. Par contre, du coup, il y a plein d'autres zones de génie que vous avez qui sont parfois pas exploitées. Donc voilà dans quoi moi je me suis vraiment spécialisée. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter une petite partie de cet ensemble de profilages que je mets à votre disposition. Je vous mettrai un questionnaire à la suite de cette vidéo. Si vous avez envie justement d'aller plus loin et d'apprendre à mieux vous connaître par le biais du profilage psychologique, mais pas que, mental, émotionnel, et aussi astral. Donc vraiment un profilage multidimensionnel. Du coup, je vais mettre en pièce jointe un questionnaire qui vous permettra du coup
pour moi de mieux comprendre en fait en quoi je peux vous aider. Et à l'issue de ce questionnaire, moi, je vous offre 30 minutes d'accompagnement par téléphone pour pouvoir faire le point avec vous et voir de quelle manière je peux vous aider. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.